Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 16 avril. Demain, la Lune est en Poisson, où elle fait une conjonction avec Saturne, qui la met au carré de Vénus en Gémeaux. Donc peut-être que demain, nous admettons enfin certaines réalités qui nous amènent à reconsidérer notre façon d'appréhender, de ressentir cette situation. Ensuite, la Lune en Poisson sera trigone à Mars en Cancer. Donc peut-être que nous n'allons pas seulement reconsidérer la façon dont nous apprécions la situation, mais aussi la façon dont nous allons la traiter. Guérison, une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Connaissance ancestrale, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez leur sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Le livre des changements, comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver votre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Prière pour honorer le livre des changements. Vénéré Kuan Yin, merci pour les bénédictions de votre grâce divine et pour votre assistance dans ma vie. J'accepte le plan divin afin que le livre des changements, avec sa grande sagesse, s'installe en moi dans la foi et la confiance. Je vous prie maintenant pour avoir le courage de croire en votre bonté et votre aide, pour voir la beauté et la perfection dans toutes les situations de ma vie, afin d'en tirer profit au mieux. Merci pour votre aide. Om Shanti, que votre paix soit dans mon cœur. Om Shanti. Alors les cartes ont organisé un festival. La reine d'épée ouvre le bal. Elle ouvre le bal à chaque ligne. Ici, qui plus est, sa sortie d'un roi d'épée. Bon, là c'est la force. Nous avons ensuite la reine de Pentacle, le roi de Pentacle, et nous avons le roi de bâton, à 2 reprises. Nous avons l'empereur, le chevalier de Pentacle, le pape, les amants. L'heure est au changement, effectivement. Les amants, le 10 de Pentacle, c'est un changement qui est constructif, c'est un changement qui est profitable, c'est un changement qui est prometteur, c'est un électrochoc, 16, la tour. C'est 21, quelque chose de définitif. La reine d'épée, 10 de coupe, force. Ensemble les formes 21, qui plus est, le monde. Nous sommes résolus dorénavant à ne plus nous laisser abattre par nos regrets. Nous sommes désireux. Là, ici, il y a la guérison, en fait. C'est pour ça que 21, 10 de coupe, force. Et très concrètement, nous allons pouvoir mettre en œuvre cette guérison. Nous allons pouvoir tirer un trait sur nos regrets. Et là, on a le 5 de coupe, là, on a le 6 de coupe, et là, on a le 3 de coupe. Ici, on a une progression, ici, on a une tonalité. C'est-à-dire que reine d'épée, roi d'épée, nos regrets n'ont plus lieu d'être. Notre cœur nous le dit. La reine d'épée, ici, elle fait un constat. Elle fait le constat que 5 de coupe, tant que je reste dans la dynamique de mes regrets, toutes mes actions, toutes mes pensées, tout chez moi est dicté par les regrets, ça ne fonctionne pas. Et 10 de coupe, force. Par contre, si je m'investis dans ce qui me plaît, dans ce qui me fait vibrer, dans ce qui me fait envie, là, je change la donne. Je prends un nouveau départ. Et c'est pour ça que page de coupe, 6 de coupe, 2 de bâton. Nouveau départ, il est là, il est avec le page de coupe. On avait qui plus est la reine de Pentacle au dos. Elle est ressortie ici. 6 de bâton, reine de Pentacle, roi de bâton. En fait, là, on a des progressions dans notre réflexion qui mènent à la guérison. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance en nous, cette reine d'épée ici, qui dit 21, il faut que je mette fin à mes regrets. C'est le constat. Et nous pouvons, parce que la guérison a eu lieu, nous pouvons aborder concrètement les changements. Parce que maintenant, connaissance ancestrale, nous savons. Et comme nous savons, nous pouvons équilibrer la situation. Ma victoire se trouve dans ce que j'entreprends.
se trouve dans ce que je fais progresser concrètement. Et plus ce que je fais progresser est en rapport avec ce que je désire, meilleurs sont les résultats. C'est le 3 de coupe. Le roi de bâton, le roi de pentacle. Parce que c'est en vous lançant dans de nouvelles entreprises, dans de nouvelles aventures, que vous allez y trouver la joie, l'épanouissement qui vont vous mener à la position de roi de pentacle. Empereur, chevalier de pentacle, pape. Parce que le cœur, tout ce qu'il veut, c'est guérir et passer à la suite, s'engager dans la suite. Donc, tout devient évident. Là où c'est intéressant, c'est qu'une fois encore, ça nous mène aux amants. Je crois qu'il y en a certains qui vont se mettre à la détester. On avait beaucoup la carte du pendu à un moment donné, et je vous le disais, j'en ai marre de la voir. Les amants sortent à toutes les sauces à l'heure actuelle. Parce qu'il faut revenir à des relations... j'en reviens à normal, en fait. Hein. Il me semble que j'ai déjà fait le laïus cette semaine. Hein. Normalement, dans une relation normale, c'est bonjour, je m'appelle Marilyn, enchantée de faire votre connaissance. Et puis ensuite, je vous apprends des choses, vous m'apprenez des choses, on fait des choses ensemble, ou on décide que non, que je ne peux pas vous encadrer, bye bye. Voilà, et puis c'est pas grave, bonjour, oui, tiens, vous, ça m'intéresse. Et puis c'est tout. Ici, il y a cette dynamique-là, il y a un appel à rechercher les relations dans lesquelles on va faire des projets, on va s'engager réellement. Parce que 4, 5, 6, la guérison ici, elle nous mène vers de nouvelles choses, tout simplement. Les différents rois et reines, alors bon, on est tous dans ce parcours-là, mais on est tous à des étapes différentes du processus aussi. Observeur et imagine sont intéressantes ces deux cartes. Intéressantes parce qu'ici, le renard sur l'œuf regarde avec sa longue vue la lune qu'il entend décrocher, les possibilités qui viennent vers lui. Et ici, le personnage, il a une ficelle qui le relie à la lune. Parce que normalement, quand on regarde en direction de nos rêves, on est dans cette dynamique-là, c'est-à-dire on veut décrocher la lune. J'ai toujours rêvé de ça, et j'aimerais bien la voir. On est dans une dynamique qui est éminemment positive. Il y a effectivement une guérison. Il y a une guérison. Cette guérison, cette guérison crée l'évidence. Voilà, c'est la bonne formulation. La guérison crée l'évidence. Maintenant que je sais à quoi m'en tenir, je sais quel chemin prendre. Tant que j'étais dans le noir, que je ne savais pas, je tournais en rond. Je m'approchais d'une porte, je me disais peut-être qu'il faut que j'ouvre celle-là. Maintenant que je sais où mènent toutes ces portes, je sais laquelle j'ai envie d'ouvrir et de franchir. C'est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont devenues évidentes. Il y a des portes où vous vous en approchez même plus parce qu'il est hors de question que je rentre là-dedans. Et maintenant, il va falloir passer de la parole aux actes, il va falloir passer du stade de la réflexion à la réalisation. Nous avons une vision plus claire de ce qui doit advenir, maintenant il va falloir le faire. Ce qui implique des choix clairs pour attirer ceux que l'on désire vraiment. Et ça participe de l'évidence, hein, ça participe de la guérison. Ça fait partie de connaissances ancestrales, des changements. Il y a des choses qui sont devenues évidentes. Donc, je vais suivre le courant, je vais suivre le processus. Puisque j'attire ce à quoi je dédie mon attention. Je vais dédier mon attention à ce que j'entends attirer.
Ici, il y a un cap qui est franchi. Alors oui, c'est de l'ordre de la guérison. C'est de l'ordre de l'accomplissement. Les évidences... Les évidences nous montrent le chemin, nous ouvrent la voie. Et les évidences nous confortent aussi. Elles nous confortent dans ce que nous sommes, dans ce que nous voulons devenir. C'est pour ça qu'il est important d'aligner nos actions sur ce que nous voulons devenir. Il est très frappant comme tirage. La nouvelle lune en bélier, je pense qu'elle va secouer en fait. Bien plus que ce que je pensais. Parce que il y a beaucoup de culmination ces dernières semaines. Là, les choses deviennent évidentes. Je sais ce que je veux entreprendre. Je sais ce à quoi je renonce, ce que je refuse. Mais je sais aussi ce dont je dispose, ce qui est à ma portée. C'est pour ça que je peux faire le choix de devenir constructif. Je peux faire le choix de trier mes priorités pour me concentrer sur ce que je veux réellement attirer. Soyez en accord avec vos décisions. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Soyez en accord. S'il y a un truc qui va pas, mettez le doigt sur le truc et regardez pourquoi il est bancal. Regardez-le vraiment objectivement. Parfois, il y a des choses qui doivent rester bancales. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Je pense notamment à un certain carreau dans un couloir. Ça fait 40 ans qu'il est bancal. C'est un endroit, et il n'y a jamais eu rien à faire, même quand du carrelage a été reposé dessus. J'ai toujours senti qu'il y avait du jeu à cet endroit-là. Quand j'étais enfant, ça m'amusait, parce que le carreau bougeait de manière imperceptible. Bon, avec le temps, il s'est mis à bouger un peu plus. Et l'autre jour, je me suis retrouvée dans cet endroit et j'ai réalisé qu'il y avait toujours cette sensation à cet endroit-là. Sensation bizarre. Pourtant, il y a un nouveau carrelage qui a été posé sur l'ancien. Ah, c'est les lieux de notre enfance, ils nous donnent des impressions bizarres. Mais pour en revenir au tirage, il y a des choses qui sont devenues évidentes. Et on peut remédier à ce sentiment que les choses sont bancales, en fait. C'est une fois qu'on aura mis le doigt sur la chose bancale, on va pouvoir lui régler son compte d'une manière ou d'une autre. C'est soit je ne peux rien y changer puis ça restera bancal, soit je peux le changer et ça va dépoter parce que ça va changer pour de bon. Bon, allez, j'arrête là. Un dimanche plus chargé que d'habitude en perspective. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.